La ministre des Transports de l'Éthiopie a rendu public son résumé du rapport préliminaire de l'écrasement du vol ET302. Il contient peu d'informations, mais il est catégorique sur une chose. The crew performed all the procedures repeatedly provided by the manufacturer, but was not able to control the aircraft. L'erreur de pilotage est donc exclue. Après l'écrasement du vol de Lion Air 610 en octobre dernier, Boeing avait rendu publiques les procédures pour désactiver son logiciel anti-décrochage en cas d'erreur de lecture des capteurs d'incidence. Ce logiciel, le MCAS, abaisse automatiquement le nez de l'avion quand il détecte un angle d'ascension trop vertical. On sait que les pilotes de Lion Air n'ont pas pu ou pas su le désactiver, mais les pilotes d'Ethiopian, eux, savaient et ils l'ont désactivé. Mais ça n'a pas suffi. Une autre panne, quelque part, a-t-elle paralysé les commandes de vol? On ne le sait pas encore. Pas de faute de pilotage, mais alors une ou des fautes de conception du 737 MAX. Le rapport éthiopien met la pression sur Boeing. It is recommended that the aircraft flight control system relative to the flight controllability shall be reviewed by the manufacturer. As pilots have told us, erroneous activation of the MCAS function can add to what is already a high workload environment. It's our responsibility to eliminate this risk. We own it and we know how to do it. Donc Boeing doit revoir toutes les commandes de vol de l'appareil et les agences de sécurité aérienne doivent ensuite les certifier. Pas seulement la FAA américaine qui est sous enquête du Congrès et du FBI, mais aussi les agences de tous les pays où volaient des 737 MAX, l'Europe et la Chine et le Canada. Alors, pour quand la reprise des vols? Ça va être seulement quand tout le monde est satisfait, le Canada en premier, d'abord qu'on comprend ce qui s'est passé et qu'on a trouvé une solution qui est 100% fiable. Ce sera long. Il faudra avoir avant tout les rapports finaux des deux écrasements. Celui d'Ethiopian pourrait n'être prêt que dans un an. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.